Avec notre invité aujourd'hui, il y a comme un petit air de croisette cannoise. Plusieurs mois après l'édition 2019, je reçois Jenna Sourou, fondatrice de la société de production Belle Époque Film. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Merci beaucoup Matt, merci pour m'avoir sur le show. Créée en 2015, Belle Époque Film est une société de production française qui ne cherche qu'une chose, le rétablissement de la Belle Époque, une période disparue datant de 1871 à 1914. Mais tout d'abord, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? En fait, c'est vrai que depuis très longtemps, j'ai été passionnée de cinéma. J'ai commencé les cours d'acting, de théâtre à 8 ans et ça m'a énormément plu. Par la suite, j'ai poursuivi mon éducation théâtrale et artistique aux États-Unis, surtout à Los Angeles, où là, j'ai appris non seulement vraiment le fait de jouer à la caméra, mais aussi de produire, de réaliser, même le maquillage, enfin vraiment tout le spectre autour du cinéma. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment formidable de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir faire passer des messages. Et donc, j'ai vraiment décidé de poursuivre cette voie. J'ai suivi des écoles, vraiment des cours pour pouvoir entrer une école de commerce spécialisée médias, le SCP, et j'ai fondé à ce moment-là ma société de production Belle Époque Film, qui est française, qui est une société de long métrage, alors que je terminais mes études à Londres. Alors, l'une de vos forces, c'est votre réseau. On compte plusieurs personnes en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Comment on fait pour se créer un tel réseau et surtout en quoi c'est important ? C'est vrai que être très bien entouré, c'est quelque chose de très important. Et surtout, être entouré des meilleurs. Pour prendre un exemple, les 2 tout premiers courts-métrages que j'ai coproduits avec Belle Époque Film, étaient Speedball et aussi The Bigger Picture avec Rosy Day, qui était notamment dans Outlander, et Robert Sheehan, qui à l'époque est toujours maintenant très connu pour Misfits, et plus récemment, on le voit dans The Umbrella Academy, et aussi un chef opérateur nominé aux Oscars. Et c'est vrai qu'avoir un bon réseau, surtout quand on débute, mais tout au long de sa carrière, c'est vraiment important d'être entouré d'experts qui connaissent chacun dans leur domaine, que ce soit les caméras, le marketing, la distribution, même jouets ou autre. C'est important de travailler avec les meilleurs pour pouvoir développer les projets les plus ambitieux. Alors, avant de parler des projets audiovisuels, assez étonnant, vous faites aussi du marketing et de l'événementiel, c'est-à-dire que vous mettez un peu tous vos talents et tout votre réseau à disposition. Oui, c'est vrai que le cinéma, en fait, est fait de beaucoup de choses différentes, beaucoup de dimensions. Il y a vraiment l'aspect technique, l'aspect artistique et l'aspect qui est très important, plus marketing, plus commercial. Et les 3 sont très importants pour faire un beau film qui fait passer des messages avec le public, puisque c'est vraiment l'objectif du cinéma aussi. Et c'est vrai que, par exemple, depuis la première édition, j'ai la chance de travailler à la promotion de Cannes Séries, qui est l'équivalent du festival, mais pour les séries, qui fait un travail absolument remarquable, vraiment comme le festival sur les séries qui sont de plus en plus importantes, comme on le sait. Et c'est vrai que ça m'a aussi mené à travailler sur de l'événementiel, de travailler dans le cinéma. Je fais des recherches de tournage pour les étrangers, que ce soit des producteurs américains ou anglais. Et du coup, pour l'événementiel aussi, pour des grandes sociétés comme par exemple Alliance, qui était un de mes premiers clients sous Belle Époque Film, qui fait des événements, que ce soit en interne ou en externe, j'aide à organiser ces événements pour qu'ils se passent dans les meilleures conditions possibles et aussi avec cette magie et ce côté vraiment humain qui fait qu'on passe un vrai bon moment dont on se souvient. Alors, Belle Époque Film a déjà une petite expérience puisqu'elle a déjà produit 2 courts-métrages, vous l'avez dit tout à l'heure, Speedball et The Bigger Picture, un show aussi à Los Angeles intitulé Happy et 2 web-séries. Comment on fait C'était l'objectif d'être aussi diversifié ? Oui, je pense que surtout l'objectif, c'est vraiment de produire le contenu, les films de vraiment de qualité, les plus ambitieux possibles. C'est pour ça que les 2 premiers films étaient vraiment dans cette ambition-là, c'est-à-dire vraiment des acteurs exceptionnels et une très très bonne équipe. Et aussi le show Happy, qui est donc a fait salle comble à Los Angeles. C'était la première à Los Angeles de la pièce écrite par Robert C. Kessler. Et c'était une comédie noire. Et c'était important pour la société d'avoir ce genre de projet parce que le théâtre, on dit que c'est souvent encore plus difficile que le cinéma puisque ça se passe à un instant T. Il faut vraiment que les personnes viennent en salle. Là où le cinéma encore, on peut peut-être voir en VOD plus tard, en plus de la salle qui est évidemment le moment un peu suprême pour les cinéastes. Mais c'était important parce que c'était important pour moi de montrer que voilà, je crois dans des projets et que quand je crois dans ces projets, normalement, ça réussit comme cette pièce qui était vraiment formidable. Elle a fait salle comble, vraiment une pièce avec un message assez fort sur qu'est-ce que c'est qu'être heureux, qu'est-ce que c'est qu'être content. C'est une belle comédie noire qui, par le rire, fait passer des messages importants.
Et donc maintenant, place au long métrage, et donc un peu à Cannes, puisque votre premier film, L'Âge d'Or, a été projeté au Festival de Cannes. Alors vous, Jenna, vous faites tout. Vous êtes productrice, évidemment, mais aussi réalisatrice, scénariste, et aussi actrice, puisque vous êtes le premier rôle féminin. Déjà, de quoi parle L'Âge d'Or, et de quoi parle L'Âge d'Or ? Merci beaucoup pour cette introduction. L'Âge d'Or parle d'un message très important. C'est un hommage aux artistes des années 60 qui ont changé le monde. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'ils l'ont fait. Et que même jusqu'à maintenant, on en profite, on en bénéficie encore. C'est une histoire qui n'a jamais été racontée à l'écran, puisque ça montre aussi le Saint-Tropez de l'époque, avec les artistes qui allaient au port, qui allaient dans ce village pour trouver l'inspiration du monde entier. Mais j'ai été très émue, même il y a quelques mois, j'étais à Los Angeles, j'ai rencontré Sally Kirkland, qui a gagné un Golden Globe et qui a été nominée aux Oscars pour son rôle dans Anna. Et elle me racontait effectivement qu'à l'époque, eh bien, elle allait, avant ses tournages en Italie, elle allait avec Catherine Deneuve, les Demoiselles de Rochefort, eh bien, sur le Vieux-Port, prendre un café, discuter, trouver l'inspiration. Et en fait, cette histoire n'a jamais été racontée à l'écran. Et c'est pour ça que c'était vraiment important. Je voulais aussi que le public ressente ce que c'était qu'être à Saint-Tropez à l'époque. C'est-à-dire pour ceux qui l'ont vécu, qui puissent le revivre, puisque c'est quelque chose d'important, de rendre hommage au patrimoine, et pour les personnes comme moi qui sont trop jeunes pour l'avoir vécu en vrai, qui puissent déjà le vivre, et aussi avoir cette espèce de vraiment trouver l'espoir, parce que je pense qu'aujourd'hui ça peut être difficile parfois quand on regarde l'actualité de se dire que ça va aller mieux, que les choses vont aller mieux, et ce film est là pour rendre espoir et pour dire que quiconque, même s'ils ont l'impression de pas être riche, de pas être important, bien quiconque peut avoir un impact à son échelle. Alors, le film a été tourné dans 35 lieux différents. On parle de Notre-Dame, Saint-Tropez, mais aussi aux États-Unis. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement comme vous dites. En fait, pour que le public puisse se rendre compte de cet univers très riche, eh bien, il fallait avoir les meilleurs lieux. Et vraiment, on a été comblés avec les lieux les plus exceptionnels, que ce soit à Paris, à Saint-Tropez ou même à Los Angeles. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui changent pas, comme la magie du cinéma, mais il y a des choses qui changent. Et moi, je voulais que Saint-Tropez, les Tropéziens arrivent vraiment à garder encore cet esprit, mais on ne sait pas pour combien de temps. C'est un esprit vraiment que je trouve magnifique, qui est cet engouement pour les artistes et cette passion vraiment qu'ils ont. Il y a vraiment quelque chose de particulier que j'ai toujours ressenti dans ce village. Mais pour parler de quelque chose d'un peu plus spécifique, l'ouverture du film se passe à la cathédrale Notre-Dame. Et donc, on est le dernier long métrage de dramatique à avoir tourné à la cathédrale, dans sa forme 19e siècle. Et c'est important parce que ça montre que le film est aussi un hommage au patrimoine français. Et je trouve qu'en tant que réalisateur et en tant que réalisatrice, c'est quelque chose d'important de garder la mémoire de certaines choses qui sont magnifiques et qui malheureusement peuvent changer aussi. Le film est aussi marqué par une bande originale assez rock. Ça peut être étonnant vu le... Mais en fait, à l'époque, parmi les artistes qui ont changé le monde, il y avait beaucoup d'artistes du domaine de la musique. On pense aux Beatles, qui vraiment ont incarné, pas qu'en Angleterre, vraiment dans le monde entier, cette âme surtout de la jeunesse, qui en avait un peu assez de la guerre, et qui, avec toutes les inventions qui avaient été inventées juste après, voulait faire autre chose que la guerre. Un peu la révolution, en fait. C'était un peu des révoltés, quand même. Et c'est vrai que la musique a beaucoup joué, parce que c'était un espèce de canalisateur. Puis à l'époque, il faut se dire qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et la musique, c'était aussi un moment de rencontre. À Saint-Tropez, non seulement il y avait beaucoup d'artistes du domaine de la musique qui venaient du monde entier, mais on dansait aussi beaucoup. C'est pour ça que dans le film L'Âge d'Or, donc que j'ai réalisé et produit sous Belle Époque Film, il y a une grande scène de danse sur le Vieux-Port, vraiment dans cet endroit absolument magnifique, le bar du Sub. Et la musique a une place importante puisque vraiment à l'époque, eh bien, elle a joué un rôle très important pour changer les choses. Alors Cannes, c'était la première étape puisqu'en fait vous êtes baladé aux États-Unis en 2-3 festivals, c'est ça ? Oui, tout à fait, c'est vrai. Cannes, en fait, c'est vraiment le tout début. On était vraiment très contents avec notre vendeur des retours. C'était vraiment formidable de pouvoir la partager pour la toute première fois, mais aussi, surtout, pour la première mondiale qui s'est tenue il n'y a pas si longtemps, en septembre, au Massachusetts Independent Film Festival. Les retours étaient vraiment excellents et c'est la toute première fois qu'on l'a vraiment partagé avec le public et c'était beau de se rendre compte qu'ils accrochaient et j'étais très touchée parce qu'il y a aussi des Américains qui m'ont dit que c'était impressionnant à quel point j'avais réussi à ressentir ce que c'était qu'être un homme américain, mais déjà dans l'absolu, même aujourd'hui, et puis du coup à l'époque, parce qu'avec la pression de la guerre, c'est quand même une époque qui est très marquée.
Et donc les retours étaient très bons. On n'a Et pas ensuite, vous avez été au festival Sean Shea Film, où vous avez reçu le prix du meilleur film étranger, et aussi au Downtown Los Angeles Film Festival. Merci Jenna Soro d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes productrice, réalisatrice avec votre société Belle Époque Film, mais aussi scénariste et actrice. Vous trouverez toutes les informations sur l'âge d'or et Belle Époque Film, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci beaucoup.